Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 16 et 17 novembre 2024. J'espère que vous avez mis toutes vos pierres à la lune, hein. Et si vous ne l'avez pas fait et que vous regardez encore cette vidéo ce vendredi, alors n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à mettre vos pierres pour les recharger, n'hésitez pas à manifester, que ce soit avec le verre et la pièce pour manifester l'abondance, ou peu importe le genre de manifestation, si vous voulez le faire, franchement, ce jeudi soir et ce vendredi soir sont parfaits pour manifester tout ce que vous souhaitez. Ce samedi est accompagné par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? D'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au 7. Le 16, c'est le 1 et le 6, pardon, ce qui fait 7. Le 7, c'est le chiffre de la spiritualité, mais aussi des acquisitions. Pourquoi? Parce qu'on acquiert beaucoup au chiffre 7. On acquiert de la sagesse, on acquiert de la formation, on peut acquérir aussi financièrement. Il y a comme l'idée que c'est pas incompatible l'acquisition physique et la spiritualité. Il y a quelques années en arrière, quand on était spirituel, il fallait se détacher de tout le bien matériel. Mais absolument pas, c'est pas du tout ce que nous demande l'univers. L'univers nous demande de comprendre que nous sommes matière, mais que nous sommes énergie. Et que nous pouvons attirer à nous et que nous pouvons choisir de la façon dont on veut gérer notre vie. Une fois qu'on a compris notre pouvoir, vaille que vaille de ce que l'on en fait. Donc ce 7 nous parle d'acquisition, il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux et les surprises. Il y a peut-être un petit peu de retard ou de contretemps ce samedi sur une surprise, sur un cadeau qui doit arriver. Donc peut-être que ces derniers jours, vous avez senti qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. On vous dit c'est encore peut-être pas pour ce samedi, mais peut-être bien pour ce dimanche ou pour ce lundi. Dimanche sera associé au soleil. De quoi nous parle le soleil? C'est tout ce qui est mis en lumière. Donc, il y a la mise en lumière et il sera associé au chiffre 8 avec ce 17. Et de quoi nous parle le chiffre 8? De l'aspect matériel, de la réussite, du courage. Donc, il y a comme l'idée pour ce 8 de pouvoir acquérir. Nous sommes sur des acquisitions. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, plutôt ce samedi, vous sentez que les choses arrivent, mais elles ne sont encore pas complètement là. Et ce dimanche, il y a quand même ou un aboutissement, ou alors ce dimanche, on sait que ça arrive. On a une proposition. On va décrypter maintenant la carte que l'on avait vue hier. Alors elle est magnifique cette carte parce que déjà il y a la roue. Et la roue c'est une opportunité, c'est la roue de la vie, c'est la roue de la fortune. Donc il y a une opportunité qui arrive. Elle arrive de plusieurs façons. Ou elle peut arriver par un détachement. Si vous avez vu la couleur orange, on vous dit que vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train de vous libérer. Il y a comme une guérison qui est là pour laisser aller les choses. Laisser aller les chagrins, les colères, les insatisfactions. Laisser aller peut-être des croyances limitantes. Mais du coup, ça fait tourner la roue de la vie. Si vous avez plutôt vu le violet, le blanc, ce côté-là, qui nous parle d'été, qui nous parle de fleurir, il y a une opportunité qui est là. Elle arrive à vous dans les 40 ou 72 heures, je vais dire 72, mais dans les 2 jours à venir, il y a une nouvelle opportunité qui se propose. À vous d'avoir l'œil, à vous d'être à l'écoute de vos ressentis ou des situations qui se proposent à vous. Mais il y a une opportunité. Pour ceux qui ont vu, plutôt vous voyez ici le printemps. Ici, là, on a le printemps. Si vous avez vu plutôt le vert, on vous dit qu'il y a un ancrage. Vous êtes en train de vous ancrer, vous êtes en train de vous aligner. Il y a une nouvelle énergie qui est mise ici. Donc là, ça part plus de la santé, d'un mieux-être, d'une nouvelle énergie retrouvée, plus de punchy, peut-être un meilleur moral. Mais il y a comme l'idée de se guérir physiquement. Alors que sur l'automne, on était plus sur une guérison mentale, émotionnelle, psychique. Et puis ceux qui ont vu le blanc ici, avec le petit bonhomme de neige, il y a fort à parier que d'ici une semaine, 15 jours, vous ayez une nouvelle proposition qui arrive à vous. Mais une proposition associative, une proposition d'aide, une proposition, ou alors beaucoup de messages. Peut-être que vous allez être très à l'écoute de votre intuition. Il va y avoir beaucoup de messages sur de vos anges, de vos guides, de l'univers. Mais c'est peut-être pour prendre un chemin différent. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle. Et puis ceux qui ont vu le changement, attends-toi à ce que ta vie soit bouleversée. Parce que de toute façon, novembre nous apporte le changement. La carte nous parle du changement. Nous sommes en train de changer. Mais toi d'autant plus puisque tu as vu le changement.
Ça peut être un changement brutal et assez rapide, hein. Quelque chose qui vient t'embarquer, un truc de fou. Voilà, on va prendre la carte pour ce week-end. Quels vont être les messages ou à la découverte de ce week-end, s'il vous plaît, pour ce week-end. Hop, ah, elle s'est retournée, hop. Ah. Alors, elle n'est pas tombée, elle s'est retournée, donc on ne va pas la prendre. S'il vous plaît, pour ce week-end. Ah, eh bien, elle est restée dans ma main. Ok. Donc, on va voir, est-ce que c'est la même? Non, c'est pas la même. Ah, alors, très intéressant, très intéressante cette carte. Vous êtes prêts? Je compte jusque 3. Quand je dis 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en premier lieu sur la carte. 1, 2, 3. Vas-y. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur la carte? Ne t'attarde pas sur le détail. Vois. Hop. C'est parti. Elle est extrêmement intéressante. On la décryptera ensemble dimanche soir. Si vous regardez la vidéo du lundi, le lundi, vous l'aurez ce lundi 18 pour le coup. Allez, on va regarder maintenant les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 16 et 17 novembre 2024, s'il vous plaît. Donc, merci à vous de faire vivre cette chaîne. Merci d'être là. 2, 4, 6, 8 et un 9. On en a pas mal. On en a donc 3. Ça nous parle du bonheur, donc merci d'être là, merci d'être sur cette chaîne, merci de continuer à commenter, à partager, continuez à commenter, j'adore vous lire, je trouve que c'est passionnant de connaître les situations, ce que vous ressentez par rapport aussi, soyez critiques, hein. Allez sur le site et soyez critiques, allez sur mon site internet. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, vous pouvez regarder et dire bah, plutôt Karine, on souhaiterait voir ça ou on souhaiterait le voir comme ça ou j'aimerais bien faire ça aussi. C'est hyper constructif pour moi et j'adore m'inspirer des autres, hein. Les personnes autour de moi sont une source d'inspiration. C'est important pour moi et c'est important pour vous de toujours être à l'écoute des autres parce que ce que nous ne savons pas, c'est les autres qui nous l'apprennent. Un peu de retard, on l'avait vu avec ce samedi, un peu de retard de contretemps. Et une situation qui peut-être n'avance pas assez vite. Vous avez le sentiment dans cette situation que les choses stagnent, qu'elles n'avancent pas. Et on nous dit, il y a peut-être quelque chose qui est en train de bloquer cette situation. Donc certainement un blocage ce week-end ou alors on a la perception du blocage. Donc c'est où vous vous sentez bloqué, où vous allez voir d'où vient le blocage. Ouais. Alors, ça peut être le lieu d'habitation qui vous bloque, mais ça peut être quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça peut représenter ou un logement ou l'intériorité. Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut débloquer chez vous, un nœud qui s'est fait, mais ça peut être un trop-plein d'émotions qui a bloqué une situation, ça peut être une grosse rupture qui a bloqué, ça peut être quelque chose de karmique aussi qui bloque une situation dans laquelle vous voulez avancer. Quoi qu'il en soit, il y a ou une transformation où on vous dit que vous vous accompagnez pas suffisamment bien pour pouvoir vous aider à libérer cette situation. Bon. Ouais. Donc, ici, on nous dit, il y a une situation qui est bloquée, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose vers lequel vous n'arrivez pas à aller. D'accord? Ou c'est à l'intérieur de vous, ou c'est dans l'entourage. Si c'est dans l'entourage, donc l'habitation, mauvais entourage, vous êtes très mal accompagné dans cet environnement et il serait peut-être bon ou de faire vraiment des rituels de protection dans vos maisons et sur vous, ou alors peut-être d'envisager de changer de lieu, d'environnement, de département, de pays, peu importe. Mais il y a comme l'idée de vouloir changer pour que les choses avancent. Et si c'est intérieur, c'est pareil. Vous êtes assez mal accompagné ou alors peut-être que les personnes qui vous guident ou qui vous accompagnent dans vos guérisons, parce qu'on est tous accompagnés par des médecins, par des thérapeutes, par des chamans, par des personnes de qui on s'enrichit, qui discutent avec nous, qui nous aident à avancer, qui nous font comprendre les choses. Il y a peut-être une situation compliquée dans votre entourage qui ne vous permet pas d'avancer. D'accord? Et il serait peut-être bon de prendre du recul avec des personnes qui ont une énergie trop forte, trop négative, trop noire, trop lourde, hein, et ça vous plombe. Et du coup, comme ça vous plombe, vous voyez, c'est comme si vous aviez un boulet au pied et vous n'arriviez pas à avancer avec votre boulet. Mais à un moment, le boulet, il n'est pas à vous. Le boulet, il faut le lâcher.
Alors le boulet, c'est ou une émotion trop forte par rapport au passé, ou alors c'est des personnes qui vous tirent vers le bas. Quoi qu'il en soit, regardez. Voilà. C'est magnifique parce que là, la situation, elle est plutôt sombre. Hein. Mais si vous acceptez le changement, et ce changement, vous allez le voir arriver ou le ressentir, hein, l'intuition, là c'est le féminin divin, c'est le consultant, la consultante, on vous dit d'être très à l'écoute parce que ce changement, il est là. Et on te dit, ce changement, c'est un cadeau. Tu vois, tu vas l'avoir, ton cadeau. Tu vas l'avoir. Mais il faut que tu le regardes. C'est-à-dire, ça ne va pas frapper à la porte, toc, 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 bonjour, c'est le facteur, tiens, c'est cadeau. Non. Le cadeau, c'est, tu te lèves le matin et tu te rends compte qu'il y a ça, ou dans ton rêve, tu l'as rêvé, il y a ça ou ça qui ne va pas. Et ça, c'est un cadeau. Parce que de se rendre compte de sa blessure, on arrive à la guérir. Il y a 5 blessures de l'âme. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer sur une de tes blessures. Quelqu'un ou une situation professionnelle, ou un enfant, ou peu importe, ou une situation qui appuie sur ta blessure. Si tu prends conscience de ta blessure, tu guéris ta blessure. Ou en tout cas, tu la soignes. Donc du coup, elle est moins ouverte, elle fait moins mal. À 11 minutes 11, je t'ai dit ça. Donc c'est vraiment pour toi. Et dans un autre contexte, tu vas prendre conscience que peut-être ton job ne te convient plus ou ton environnement, là où tu vis, ne te convient pas. Mais il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience où on va te le faire voir. En tout cas, là, l'univers, elle envoie des messages. Elle nous le dit, ouvertement. Hein. C'est pas mal. Allez, quelles sont les situations auxquelles on est confronté pour ce samedi et ce dimanche? Hop, hop. Bon, il y a des choses qui arrivent rapidement. Il y a une nouvelle construction. Il y a une paix, une sérénité. Ou peut-être que ce week-end, tu pars à la campagne. Mais il y a comme l'idée d'une paix retrouvée, d'une sérénité retrouvée. Peut-être que tu vas voir un thérapeute, peut-être que tu vas voir quelqu'un de calme, peut-être que tu vas voir quelqu'un qui a une énergie masculine, mais tout en paix et en tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui avance dans la vie, ou ça peut faire figure d'autorité, mais c'est quelqu'un de calme. Mais c'est quelqu'un qui avance dans la vie avec beaucoup d'assurance, mais de paix, de tranquillité. Hein. Il t'aide à construire. Il t'aide à construire, il t'aide à comprendre, il t'aide à t'élever. Allez voir cette personne vraiment, ou allez à la campagne pour pouvoir vous aligner, pour pouvoir être dans cette élévation, ou accompagnez-vous pour le faire. On te dit que tu bouges, que tu avances, et que tu as la force de le faire. Donc, il y a une information qui arrive à nous ce week-end, ou par un thérapeute, ou par le biais de Mère Nature, ou de nos guides, de nos anges qui nous envoient des messages, mais il y a quelque chose à comprendre pour prendre la route et avancer plus fort et plus vite. Hein. Bon, bah c'est bien, hein. C'est bien. Quels sont les messages pour ce samedi et ce dimanche 16 et 17 novembre, hop là, 2024. Hein. On m'a caché la carte, ok. Je vais la prendre comme une carte cachée. Ouais, bon, c'est la même que j'avais vue, ok. Du coup, on va avoir des choix à faire. Quelle direction on veut prendre? Est-ce qu'on veut prendre la direction vers nous, c'est-à-dire se soigner, prendre soin de nous, et c'est juste pour nous, et ça nous amène abondance financière, abondance d'amour, abondance de bien-être, l'amour. Mais il faut sortir de ça. Il faut sortir des jalousies, il faut sortir des candidatons, il faut sortir des personnes, ou protégez-vous, protégez-vous. Faites l'huile, faites des rituels. N'oubliez pas de faire dans vos maisons, de brûler la sauge. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Hein. Ouais. C'est une victoire. À partir du moment où tu arrives à te détacher, où tu arrives à te protéger, il y a une grande abondance qui arrive et il y a une vraie victoire dans nos vies. D'accord? Elle est là, cette victoire. Elle est à portée de main. On pourra ouvrir toutes les portes. On pourra aller vers ce qui est juste pour nous. On pourra aller vers ce qui nous est destiné. Mais pour ça, il faut se guérir. Mais pour ça, il faut prendre du recul. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. Mais des fois, il faut savoir se détacher de situations qui ne nous conviennent pas. Et ça fait peur. Ouais, ça fait peur. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 16 et 17 novembre 2024. Quels vont être? Ah, il y a quelque chose qui nous est caché au niveau des amours pour certains. On parle de l'automne, donc c'est aujourd'hui, il y a une élévation. Donc dans ces jours, il y a une élévation par rapport à notre situation
émotionnelle, sentimentale, amoureuse. Il y a un détachement, peut-être qu'on se dit, la réaction de l'autre, c'est la réaction de l'autre. Et je vais arrêter de me faire du souci pour la réaction de l'autre et je vais aller, moi, manifester. C'est-à-dire, si je veux de l'amour, je vais être amour. Si je veux de la douceur, je vais être douceur. Si je veux de la tendresse, je vais être tendresse. Et je vais distribuer tout l'amour, toute la tendresse, quoi que je veuille, je vais le faire. D'accord? Et ça amène à moi, le féminin divin, une protection, mais plus qu'une protection, tu vas attirer à toi l'amour. Il y a vraiment le fait de manifester. Si tu veux tester la manifestation, teste-la ce week-end. Distribue de l'amour à toutes les personnes autour de toi, de la bienveillance, de la gentillesse. Et tu vas voir en retour, mais peut-être pas par les mêmes personnes que tu vas les donner. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Le secret, c'est de trouver ses propres recettes pour changer notre façon de faire. Donc du coup, récolter quelque chose de différent. Et on a tout en main pour le faire. Amen. Merci pour tous les outils que nous a donnés notre divin, l'univers, nos anges, nos guides. Quels vont être les messages de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche 16 et 17 novembre 2024. Elle a sauté, elle s'est envolée et elle nous parle de purification. Purification des émotions et rajeunissement, tu vois. Il y a quelque chose qui se purifie à l'intérieur de nous parce qu'il y a quelque chose que l'on libère. Il y a quelque chose que l'on laisse aller. Il y a quelque chose dont on se débarrasse. Et bien, tu vois, avec la séparation, c'est pas étonnant. Quels vont être les archanges ou l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 16 et 17 novembre 2024, s'il vous plaît. Donc j'espère que cette pleine lune n'est pas trop bouleversante pour vous. Mettez-moi en commentaire si c'est difficile. Pareil, si au moment de la lune c'est difficile, il y a des petits rituels à faire pour se libérer un petit peu. Hein. Alors, il y en a plein. Il y a le soleil, il y a la lune. Ah, il y a le yin et le yang. Il y a un rééquilibrage avec le soleil et la lune. Hein. Nous avons en même temps Uriel et puis Antel qui viennent pour redonner un juste équilibre ce week-end. Et là, nous avons bien sûr un nouveau départ. Bah oui, équilibre retrouvé. Ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage, un alignement. Donc du coup, on peut repartir vers des énergies nouvelles, des situations nouvelles. On les accepte. Donc un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Fais le point sur ce qui avance, fais le point sur ce qui n'avance pas, fais le point sur ce que tu ne veux pas recommencer, fais le point sur là où tu veux aller. Hein. Vraiment. On va prendre nos petits messages et puis on va se souhaiter à tous et à toutes un bon week-end. Qu'il soit riche, enrichissant. Allez, s'il vous plaît, pour ce samedi et ce dimanche, 16 et 17 novembre 2024. Hop. Passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Fais ton point sur le passé. Hein. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme, il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Et notre petite dernière, ça a sonné, lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.